Bonjour et bienvenue sur Besoin d'aventure. Comment remplacer cette seringue du filtre Sawyer Mini pour pouvoir nettoyer votre filtre? Dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment nettoyer votre filtre Sawyer avec cette seringue, mais cette seringue, on peut s'en passer. Dans cette série de 5 vidéos sur le filtre Sawyer Mini, je vous explique tout ce qu'il y a à connaître sur ce filtre pour bien l'utiliser. Et donc pour remplacer cette seringue, il suffit tout simplement d'utiliser un bouchon percé. Et oui, juste ça. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez une bouteille avec vous que vous utilisez pour mettre de l'eau propre pour boire pendant votre randonnée, que ce soit à pied, à vélo, en kayak, peu importe. Vous avez un bouchon classique dessus pour la fermer et vous emportez en plus avec vous un bouchon que vous avez préalablement percé. Et quand vous allez avoir besoin de nettoyer votre filtre, vous allez utiliser ce bouchon. En sachant que la taille du trou doit être adaptée à l'embout côté propre, donc côté flèche, côté propre du filtre, pour que le bouchon puisse venir se mettre tout juste dessus. Deuxième solution, si vous n'emportez pas de bouteille d'eau comme ça avec vous, parce que par exemple vous avez juste un camelback et vous ne voulez pas autre chose, eh bien, en route pendant votre aventure, vous pouvez très bien acheter une petite bouteille d'eau, alors que ce soit une petite bouteille de soda ou une bouteille d'eau comme ça, peu importe. L'idée, c'est de prendre cette bouteille, de la vider, boire son contenant, et d'utiliser son bouchon ensuite en le perçant et en le mettant sur l'embout côté propre du filtre. Alors il faut savoir que le trou qu'il faut faire fait à peu près 9 mm, même précisément 9 mm. Chez vous, vous pouvez le faire avec une perceuse parfaitement à 9 mm. Sur le terrain, il vous suffit d'un couteau ou d'un tire-bouchon éventuellement pour démarrer le trou, mais même juste avec un couteau, c'est possible de le faire. Il sera peut-être un peu moins propre, mais il suffit de le faire juste à la bonne dimension et ça fonctionnera très bien. Alors l'idéal quand même est de le faire avec une bouteille que vous avez achetée et qui vous servira que à ça, parce que vous allez voir qu'on la maltraite un petit peu cette bouteille. Le principe c'est de remplir donc votre bouteille d'eau propre, de mettre votre bouchon percé dessus, de prendre votre filtre, vous emmanchez la bouteille sur le côté propre du filtre, comme ceci, et après l'idée ça va être de créer une grosse pression avec votre main pour faire sortir l'eau de la bouteille dans le sens inverse du filtre et faire sortir les impuretés. Alors le top du top, c'est de faire ça avec le pied. C'est assez facile sur un banc ou sur une chaise. Vous posez votre bouteille au bord du banc ou de la chaise, vous mettez le pied dessus, vous tenez l'ensemble pour pas que le filtre soit éjecté par la pression, et puis vous appuyez fort avec le pied et vous faites plusieurs fois comme ça, plusieurs coups, et vous allez avoir l'équivalent en fait des coups de seringue. Donc vous en faites entre 5 et 10. Honnêtement, quand on a vidé ne serait-ce qu'une petite bouteille comme ça, on a déjà un bon volume qui est passé. Donc vous le faites une ou deux fois et votre filtre est propre. Alors je me suis amusé à tester un système que certains préconisent, qui est un système un petit peu plus élaboré que juste le bouchon avec son trou. L'idée, c'est de prendre un bout de la paille, donc 1,5 cm de la paille, couper un petit bout, donc ce que j'ai fait ici, vous voyez que la paille dépasse du bouchon, et venir, si j'arrive à l'enlever, voilà, et venir faire des petits découpages sur un tiers de la longueur de la paille, donc 5 mm, pour, donc vous voyez là, c'est un petit peu découpé au bout, pour pouvoir ensuite emmancher la paille dans le bouchon, et l'idée c'est de venir coller avec de la colle forte toutes les petites languettes que j'ai découpées à l'intérieur, que ça fasse comme une fleur, et ensuite de trouver quelque chose un petit peu plastifié. Donc là c'est un opercule de pâte à tartiner qu'on coupe à la bonne taille du bouchon intérieur, qu'on coupe, qu'on troue au milieu avec un diamètre de 8-9 mm et qu'on vient coller par-dessus à nouveau avec de la glu. Alors
j'ai testé. Honnêtement, je trouve ça un petit peu galère. Je ne suis pas forcément le meilleur bricoleur du monde, hein. Donc c'est une solution, mais je trouve la fabrication du truc un petit peu galère, en sachant que un bouchon simplement troué comme ça, donc quand je vous dis 9 mm c'est maximum, ça peut même être éventuellement 8, hein. À ce moment-là, le bouchon va se bloquer un petit peu sur le début de l'embout, mais ça ne posera pas de problème. Et avec un simple trou comme ça, on a très peu de fuite, hein, au moment où on envoie la pression. Donc moi honnêtement, je ne vais pas m'embêter à essayer de faire un système comme ça. Surtout que mon bouchon, je peux éventuellement le perdre un jour. Donc là, moi je préfère avoir un bouchon, je l'ai troué, je le perds, j'en prends un autre. Donc voilà, un bouchon simplement percé comme ça que vous mettez dans votre sac à dos. Ça pèse 3 grammes contre 29 grammes pour la seringue qui est en plus volumineuse. Donc voilà pour moi la solution parfaite. Alors vous avez une autre solution alternative qui est d'utiliser une petite bouteille d'eau comme ça avec un bouchon tétine. Donc la plupart des bouteilles d'eau qui ont des bouchons tétine s'adaptent bien sur l'embout du filtre. Donc le principe est exactement le même, hein. On vient poser la tétine dessus. Elle ne s'emmanche pas complètement, mais elle vient bien s'appuyer. On tient fortement tout ça. On appuie sur la bouteille, soit avec la main, soit avec le pied, c'est encore mieux. Et on envoie de la pression dedans. Et enfin, troisième et dernière solution, c'est d'utiliser un petit sachet souple de compote que vous avez évidemment bien nettoyé à l'avance. Vous le remplissez d'eau et l'embout s'adapte parfaitement. En général, quelles que soient les marques, l'embout s'adapte parfaitement à l'embout du filtre. Là, il va même s'emmancher. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment top parce qu'il n'y a pas du tout de fuite. Et puis, j'appuie fortement. Et donc là, il va falloir que je le remplisse plusieurs fois, évidemment, hein, mais j'ai largement autant de volume que dans la seringue. Et en plus, j'ai une bonne prise en main, hein, pour appuyer et donner un maximum de pression. Vous pouvez donc maintenant partir à l'aventure sans vous encombrer de cette seringue. D'ailleurs, si vous cherchez votre prochaine aventure, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, le guide pour bien choisir votre aventure. Dans ce guide, je vous présente une méthode simple et efficace pour choisir en moins d'1 heure votre prochain voyage nature. Le lien pour télécharger ce guide se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Je vous invite à vous abonner à Besoin d'Aventure, activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Il y aura une dernière vidéo sur ce filtre. Et à votre tour, vous pouvez m'aider en likant cette vidéo pour m'aider à faire connaître Besoin d'Aventure. Dans la 5e et dernière vidéo sur ce filtre, je ferai un comparatif entre le filtre Sawyer Mini et la gourde filtrante Be-Free de Katadyn. Je vous présenterai leurs différences et leurs avantages, leurs inconvénients et je vous donnerai mon avis sur leurs utilisations. Sur ce, je vous souhaite de belles aventures. Ciao!